Bonjour, M. Groslot. Bonjour. Merci d'être avec nous, de prendre le temps de nous rencontrer après avoir rencontré le vice-président américain. Bon, on sait que l'UPA s'est opposé dès le départ aux mesures du nouvel accord de libre-échange nord-américain, ce qui touche le secteur agricole. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de votre présence autour de la table aujourd'hui? En fait, moi, j'ai été demandé au début de ces négociations-là de représenter le secteur agricole autour d'un groupe que Mme Freeland, que le gouvernement Trudeau avait créé pour qu'on puisse conseiller les négociateurs dans ces négociations-là. Oui. Moi, j'ai fait part de nos retenues sur certains volets, mais l'accord avec les États-Unis est important pour le secteur agricole et agroalimentaire. Oui. 70 des exportations agricoles du Québec se font vers les États-Unis. Donc, dans chaque accord, on a des mesures protectionnistes qu'on souhaite maintenir, oui. Mais on a aussi des intérêts à l'exportation qu'on veut développer également. Et c'est vrai pour les États-Unis aussi. Oui. Est-ce qu'il y a été question de gestion de l'ordre, d'ouverture au marché américain des producteurs laitiers? Oui, on a discuté. Moi, ce que j'ai dit à M. Pence, en fait, on a eu l'occasion d'échanger avec lui quelques minutes. C'est toujours délicat de négocier des accords agricoles, parce que l'agriculture, c'est la sécurité alimentaire d'une nation, et c'est aussi l'occupation du territoire. Parce que si on ne maintient pas l'agriculture sur le territoire va se déserter. Les régions rurales vont se déserter. Donc, il y a deux volets, l'occupation du territoire et la sécurité alimentaire. Et à chaque fois, c'est très délicat de négocier ces conditions-là. Oui. Nous, on a eu, pendant toutes ces négociations-là, des échanges avec le Farm Bureau, qui est l'Association des producteurs américains, le National Farmers Union aussi. Et eux, ce qu'ils souhaitent de ces accords-là, c'est d'améliorer leurs revenus, comme nous, les producteurs canadiens, de stabiliser leurs revenus. Mais malheureusement, ces accords-là favorisent le commerce, mais n'assurent pas une stabilité des revenus chez les agriculteurs. Donc, ce que je disais à M. Pence, c'est qu'au-delà de ces accords-là, qui sont nécessaires, il faudrait pouvoir trouver des façons dans nos politiques d'assurer un revenu décent aux entreprises agricoles familiales, aux fermes familiales. Est-ce qu'il était ouvert à ça? Est-ce qu'il a compris trouvé, ce que vous lui disiez? Oui, absolument. Il a trouvé le point intéressant. Et moi, j'ai suggéré qu'à travers nos organisations agricoles respectives, qu'on puisse poursuivre cette discussion-là. Parce qu'autant eux que nous avons besoin que les agriculteurs, que les fermes familiales aient des revenus décents pour pouvoir continuer d'investir. Bon, ça, c'est pour votre rencontre cet après-midi avec M. Pence. On sait que, par ailleurs, les producteurs agricoles attendent toujours des compensations du gouvernement liées aux pertes, justement, engendrées par les différents accords de libre-échange. Le gouvernement Trudeau a annoncé des compensations d'au-delà de 4 milliards, aux alentours de 4 milliards. 3,9 milliards dans le ça. Dernier budget du mois de mars. On en est où avec ces compensations-là? J'ai eu l'occasion aussi, Mme Bibeau était là, donc on a eu l'occasion d'en parler un peu. Elle est dans le processus législatif là, pour faire adopter les programmes qu'ils vont présenter bientôt. Elle n'a pas voulu me révéler trop de choses ce matin, mais elle espère d'ici quelques semaines pouvoir faire des annonces auprès des producteurs québécois et canadiens. Alors, mais on attend toujours, puis c'est important pour nous parce que dans ces accords-là, il y a des gagnants, il y a des perdants. Dans cet accord-là, précisément, les perdants sont les producteurs de lait et de volaille au Canada. Oui. Alors, c'est important que le gouvernement les compense adéquatement. Puis c'est l'engagement que M. Trudeau avait pris. Alors, on attend toujours d'avoir... Là, il y a un montant qui a été annoncé pour l'accord de l'Europe et du PTP. Pas encore pour l'accord de l'ALENA. Exactement. Mais là, on attend les annonces pour les deux premiers accords qui ont été négociés. Mais est-ce que vous diriez, parce que vous disiez que vous avez parlé à Mme Bibeau aujourd'hui, que pour que vous puissiez finalement, que les producteurs puissent finalement recevoir ces compensations-là, est-ce que les pourparlers progressent en ce sens-là? En fait, les pourparlers sont terminés en ce sens que les comités qui avaient été mis en place pour que les producteurs laitiers et de volaille expriment leurs attentes et les montants dont ils estiment avoir besoin pour être compensés adéquatement, ça, c'est fait. Le gouvernement, donc, a annoncé 3,9 milliards. Maintenant, il s'agit de savoir de quelle façon le programme va être rendu pour que chaque producteur reçoive sa compensation. C'est le bout qui manque. Là, Et là où on est craintif un peu, je dois dire qu'on a été un peu déçus, c'est que le premier programme qui avait été annoncé, c'était un programme pour soutenir les investissements et c'était un programme premier arrivé, premier servi. Donc, tous les producteurs n'ont pas eu accès au programme
Et là, ça a créé beaucoup plus d'insatisfaction qu'autre chose. Alors là, c'est sûr qu'on s'attend à ce que le programme qui va être annoncé va vraiment être un programme de compensation pour tous les producteurs. Et les compensations seraient pour quand, finalement? Bien, nous, on espère le plus rapidement possible parce qu'on a déjà commencé à subir des dommages dus aux importations de fromage européennes. Et maintenant, on va commencer à importer également des produits des pays du PTP. Oui. Donc, les dommages vont s'additionner. Donc, on espère le plus rapidement possible. Et ça veut dire quoi? Bien, on aurait espéré, nous, dès cette année, avant même les élections, parce que les fromages de l'Europe, ils s'importent depuis 2 ans. Là. On va être dans la 2e année du début des importations et on sait que les Européens utilisent à 100 ou presque les accès au marché canadien qui leur ont été consentis. Alors, on espère que les compensations vont venir le plus rapidement possible. Mais au moment où on se parle, vous n'avez aucune garantie que les producteurs vont recevoir ces compensations-là avant la prochaine élection? Pour l'instant, non. Merci beaucoup, M. Groslot. Ça me fait plaisir. Merci.